C'était trop beau pour être vrai. La blessure à Kaiden Goulet conjuguée à la fin de la belle séquence du Canadien de Montréal. Ça marque la fin des espoirs pour 2024-2025. Wow, minute, vous autres. Pas si vite. Hein. On respire par le nez. C'est ton boy Max. Salutations distinguées aux membres de la chaîne. Toi aussi, deviens membre en cliquant sur le lien dans la description. Assieds-toi, prends un verre et enjoy the show. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Le pire, c'est confirmé pour Kaiden Goulet. Plusieurs semaines d'absence. Il a été opéré au lendemain de la blessure qu'il a subie dans le match face aux Jets de Winnipeg. Et je le sais que pour plusieurs d'entre vous, c'est rien de moins que la catastrophe. Il y en a même déjà plusieurs qui ont prédit que c'était la fin des espoirs du Canadien en séries éliminatoires avec cette blessure à Kaiden Goulet. Écoutez, c'est fort comme réaction. Je comprends pourquoi. Par contre, il y a un argument pour dire que Kaiden Goulet est sinon peut-être le meilleur défenseur du Canadien de Montréal, du moins d'un point de vue défensif cette saison, parce que allô Lane Hutson, puis je sais qu'il y en a plusieurs qui viennent d'être insultés parce que je viens de dire allô Lane Hutson. Aucun manque de respect de ma part ici. Je veux dire, j'ai jamais été le plus grand fan des plus et des moins, mais Kaiden Goulet est un des 6 joueurs du Canadien dans le positif cette saison. Il fait ça en étant le joueur le plus utilisé du lot de joueurs qui est dans le positif, en ayant des mandats très difficiles contre certains des meilleurs trios adverses soir après soir. Et on dirait que dans les statistiques avancées, chaque paire que tu as créé avec Kaiden Goulet, ou presque cette saison, a fonctionné. Il y a eu un petit moment où à droite de Mike Madison, c'était plus difficile en début de saison, mais disons que ça a été comme un accident de parcours. Et quand on regarde depuis l'arrivée d'Alexandre Carrier, c'est à mon avis la meilleure paire du Canadien de Montréal, celle formée par Goulet et Carrier. Les deux ensemble se complètent bien. C'est pas nécessairement la paire qui est la plus physique, c'est pas non plus la paire qui est la plus offensive, mais la rondelle bouge bien, on est stable dans notre territoire. Honnêtement, c'est une excellente deuxième paire, une paire stabilisatrice qui fait un travail incroyable pour le Canadien. Et tu regardes ça rapidement comme ça et tu te dis, y a-t-il vraiment quelque chose pour remplacer Kaiden Goulet? Y a-t-il un joueur qui peut prendre les minutes de Kaiden Goulet, prendre le rôle de Kaiden Goulet, les missions que celui-ci prend? Ce sont toutes des questions auxquelles on va tenter de répondre. Et surtout, on va tenter de regarder pour qui ça peut être positif, pour qui c'est une opportunité d'élever son jeu d'un cran dans les prochaines semaines. Tout juste avant d'aller là, t'as tapé Kaiden Goulet dans la barre YouTube et pour la première fois, tu tombes sur une vidéo de ton boy. Ben, s'il te plaît, fais comme plus de 13 000 autres personnes ont fait jusqu'ici. Hey! Aide-moi à atteindre les 20 000 abonnés d'ici la fin de 2025, s'il te plaît. Janvier a commencé sur les chapeaux de roue et ben, on veut poursuivre. Alors, si c'est pas fait, ça prend 2 secondes et demie, man. Abonne-toi. Puis j'espère que ce sera pas la dernière vidéo que tu viens voir. OK. On y va. D'abord, l'éléphant dans la pièce, là, je ne sais pas, peut-être mettre un éléphant ici au montage, on verra. Kaiden Goulet est prône aux blessures. Il est à tout le moins fragile, c'est pas le fun à dire, mais Kaiden Goulet n'a pas encore réussi à jouer une saison complète dans la Ligue nationale de hockey. Il a joué 44 matchs à saison recrue, il a joué 70 matchs à sa deuxième saison. Il se blesse à son 44e match à la troisième saison. Il y avait eu des blessures également dans le junior. C'est le genre de choses qu'il va falloir commencer à prendre en considération chez le Canadien de Montréal. Écoutez, moi, je ne suis pas médecin. Je ne vais pas être là à dire, faut un peu l'écarter parce qu'il se blesse trop. Il y a une chose, par contre. Son style de jeu, ça, il pourrait l'adapter. Kaiden Goulet, encore une fois, la blessure qu'il a subie face aux Jets de Winnipeg, il arrive dans le coin de la patinoire, pas pleinement en contrôle, il est intense, sans faire d'un fleur du tapis, tombe contre la bande. Et souvent, c'est le genre de choses que tu vois de Kaiden Goulet. C'est un gars dont l'intensité le rend vraiment vulnérable aux blessures. Je pense qu'il doit améliorer ça. Je pense même pas que c'est tant une question physique, autant de vraiment doser l'intensité et mieux canaliser l'intensité parce que c'est pas Brendan Gallagher. C'est pas un gars qui a besoin dans son jeu de faire des choses qui vont lui faire mal puis que sans ça, ça lui enlèverait son petit edge qu'il a. Donc, ça, c'est le seul commentaire sur l'état de santé en tant que tel de Kaiden Goulet que je vais faire. Je pense vraiment qu'il doit trouver une façon de mieux se protéger
Et je pense que ça passe plus par la façon dont il canalise son énergie, la façon dont il joue, que des attributs physiques en tant que tels. Je sais pas, moi, travailler en gym en entre-saison, peut-être, mais ça, encore une fois, je suis ni médecin, ni physiothérapeute, ni kinésiothérapeute, ni chiropraticien. Puis, ben, ajoutez tout ce que vous voulez. Le reste de Eut et de Tien qui pourrait fitter dans la description. Donc, quand on regarde la blessure à Kaiden Guhle, elle crée bien sûr un problème par elle-même, mais c'est surtout quand tu regardes ce qu'il apporte, Kaiden Guhle, et qui pourrait peut-être le remplacer, c'est un casse-tête soudainement qui est, à mon avis, assez difficile pour Martin Saint-Louis, le Canadien de Montréal. Pourquoi? Ben, quand tu regardes ça, on sait que Lane Hudson et David Savard, c'est pas un match fait au paradis, là, comme ils disent les Anglos. Je pense pas que ça peut vraiment être une possibilité. Je pense qu'avec la blessure à Kaiden Guhle, t'as pas le choix, là, même si ça avait été fait dans le dernier match justement face aux Jets, de démanteler la paire Lane Hudson, Mike Madison, parce que si tu le fais, tu peux pas mettre tes deux droitiers, Alexandre Carrier et David Savard, sur la même paire. Et si tu les sépares chacun sur une paire, ça peut être l'option. Ça peut effectivement être l'option de mettre Alexandre Carrier, par exemple, avec Arber Xhekaj, David Savard avec Jayden Struble ou vice-versa. Et ben, Jayden Struble, qui là va revenir de son passage avec le Rocket de Laval après une saison jusqu'ici difficile dans la Ligue nationale de hockey. Peut-être qu'il va prendre moins de minutes et que parfois, on va envoyer Matheson avec Savard, on va envoyer Xhekaj avec Savard, on va envoyer Hudson avec Savard. Ça peut être une option. Mais permettez-moi une autre option pour le Canadien de Montréal. J'aimerais beaucoup voir Martin Saint-Louis essayer Alexandre Carrier aux côtés de Lane Hudson. Je pense vraiment qu'il peut y avoir des attributs complémentaires et que ça peut vraiment être bénéfique pour le Canadien de Montréal d'essayer cette paire. Et tu mets les deux vêtes ensemble, Mike Madison et David Savard. Xhekaj avec Struble, vous allez me dire, oui, OK, mais tu fais la même chose que je viens de mentionner et là, n'importe lequel des 4 principaux défenseurs peuvent alléger la charge de travail de Jayden Struble. Peut-être que c'est plus difficile dans ce cas-là pour Arber Xhekaj d'avoir des partenaires qui vont changer, mais je pense que c'est la moindre des choses. Ceci étant dit, Xhekaj et Struble, ce sont les deux premiers joueurs que j'identifie pour qui c'est une énorme opportunité, cette blessure à Kaiden Guhle. Qui sait? Peut-être qu'on va prendre Arber Xhekaj et le faire jouer aux côtés d'Alexandre Carrier. Soyons honnêtes, je l'aime bien, Arber. Mais Arber, il n'est pas Kaiden Guhle. Il n'a pas encore prouvé. Et puis, je pense même pas qu'un jour, il va avoir ça dans son jeu. La qualité de minutes que Kaiden Guhle prend, le désavantage numérique et tout ça. Mais qui sait? Il s'est vraiment beaucoup amélioré cette saison, Arber Xhekaj, surtout quand on compare à où il était l'an dernier. Certains même avançaient que Martin Saint-Louis ne l'aimait pas, Arber Xhekaj, pour toutes sortes de raisons. Et je pense finalement que Martin Saint-Louis, son tough love, faute de meilleurs termes, a vraiment porté ses fruits et Arber Xhekaj joue bien présentement. Il peut voir ça comme une opportunité d'améliorer encore plus son jeu et de prendre des responsabilités à voir. Je pense que ce serait beaucoup lui demander, mais à voir. Le deuxième joueur, bien sûr, c'est Jayden Struble. Je le disais, l'an dernier, Jayden Struble est arrivé dans la Ligue nationale de hockey et a été très bon. Très bon, bien meilleur qu'anticipé. Ça a fait en sorte que on se demandait à un certain moment s'il pouvait peut-être prendre le rôle d'Arber Xhekaj et être ce défenseur physique de troisième paire. Et cette année, alors que Xhekaj, finalement, lui, a pris des pas par en avant, Struble a non seulement stagné, je trouve qu'il a régressé un peu cette saison. Est-ce qu'un court passage avec le Rocket de Laval, à jouer des bonnes minutes, à jouer dans une ligue inférieure, peut lui avoir redonné suffisamment confiance pour revenir et faire les choses qu'il faisait de bien l'an dernier et d'être un défenseur qui va, à tout le moins, faire en sorte qu'on ne s'ennuie pas trop de Kaiden Guhle? J'ai très hâte de voir pour Jayden Struble. Ceci étant dit, si ça ne fonctionne pas à court terme, s'il y a une chose que la séquence actuelle du Canadien permet, ou plutôt, je ne veux pas dire que le temps presse. Le temps presse pas du tout, loin de là, mais si ça ne fonctionne pas rapidement, le troisième défenseur pour moi qui pourrait bénéficier de la blessure de Kaiden Guhle, écoutez, malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est Logan Mailloux. Logan Mailloux, lorsqu'il a joué avec le Canadien de Montréal, d'abord, au camp d'entraînement, Logan Mailloux n'a pas été personnellement ce que j'attendais. Je pensais vraiment qu'il allait être capable de se tailler une place avec l'équipe. Ça n'a pas fonctionné. Il est venu jouer des matchs. Ça n'a pas été si concluant que ça. Il a connu un excellent départ dans la Ligue américaine cette saison. Et après ça, ça a été un peu plus difficile pour Logan Mailloux. Et là, tranquillement, pas vite,
Il reprend du poil de la bête. Le Rocket va extrêmement bien. D'ailleurs, par les temps qui courent, certains diront même que pourquoi le rappeler alors que le Rocket va bien, alors qu'il est un des meilleurs défenseurs de l'équipe? Ben oui, effectivement. Mais je pense quand même que la priorité, c'est en haut. Et je pense que ce serait la priorité de Logan Mailloux aussi, d'aller aider en haut. Pas Dieu le Père, là, mais le club, le grand club, qui est aussi une religion en soi. Anyways, donc oui, je pense vraiment qu'un rappel de Logan Mailloux peut être quelque chose de très intéressant. Et là, je vous vois venir. Ouais, mais là, lui, il est droitier. Mais justement, lui, il est droitier. Et pourquoi pas? Si jamais ça ne fonctionne pas sur quelques matchs, Jayden Struble, pourquoi pas justement aller pour une renfoi avec 3 gauchers et 3 droitiers? Ça te permettrait peut-être des paires très intéressantes, surtout que dans les styles de joueurs, dans les profils, ça pourrait vraiment donner des choses intéressantes. Je reviens à la paire que moi, dans ma tête, me semble que c'est la chose que je profiterais de la blessure de Goulet pour essayer. C'est Lane Hudson aux côtés d'Alexandre Carrier. Tu crées une deuxième paire. Soit la paire des vêtements, encore une fois, de Mike Matheson, David Savard, ou Jacky et David Savard, qui fonctionnaient déjà très bien, et Logan Mailloux avec Mike Madison. Bon, vous allez me dire qu'à première vue, Logan Mailloux et Mike Madison, oh boy, ça va donner des mots de tête aux 2 gardiens de but du Canadien de Montréal, et ça va aller vite en défense. On se dit la même chose avec Lane Hudson et Mike Madison. Bon, Lane Hudson est bien meilleur que Logan Mailloux à ce stade-ci de leur carrière, vrai, mais quand même, ça peut peut-être donner quelque chose, mais je préférerais l'inverse. Je préférerais l'inverse parce que là, tu aurais, en théorie, quelque chose de très intéressant. Des joueurs capables de bien bouger la rondelle sur chacun des duos, des joueurs qui sont capables soit d'amener un côté physique ou juste de la bonne défense, parce que Carrier n'est pas physique, mais il joue de la bonne défense. Et surtout, qui sait? Peut-être que de recréer la paire qui avait si bien fonctionné avec le Rocket de Laval l'an dernier, Jacky Mailloux, comme 3e paire, avec des minutes contrôlées, des confrontations contrôlées également, ça peut être quelque chose d'intéressant pour le Canadien de Montréal et Martin Saint-Louis, en l'absence de Kaiden Goulet. Et je pense que, malgré la déception actuelle de voir le numéro 21 blessé, malgré le fait que je vous ai entendu crier « Ah non, c'est la fin! » Ben, il peut y avoir quelque chose de positif qui en ressort. Qui sait? Imaginez un instant que Jacky, Mailloux, Struble, peu importe lequel des 3, fait bien pendant ce temps-là, le Canadien se maintient et Kaiden Goulet, est-ce qu'il revient dans 1 mois, est-ce qu'il revient dans 2 mois, peu importe, ben, ça crée des plus beaux mots de tête pour le Canadien de Montréal. Sait-on jamais? Il peut toujours y avoir du positif qui ressort de ce genre de situation-là. Maintenant, c'est Kaiden. D'habitude, c'est Kaiden Primo, mais là, je parle à toi, Kaiden Goulet. Trouve une façon de te protéger, man. Come on! Voilà pourquoi je pense que la blessure à Kaiden Goulet peut donner des opportunités à certains joueurs du Canadien de Montréal. Qui, crois-tu, va saisir cette opportunité? Arbert Jacky, Jayden Struble, Logan Mailloux, quelqu'un d'autre? Aucun? Laisse-moi savoir en commentaire. Carey Price a fait une tournée d'entrevues cette semaine et tu veux savoir pourquoi? Même si moi, personnellement, j'avais un vote, je l'enverrai immédiatement au Temple de la Renommée. Je pense que c'est pas fait une admission à sa première année d'éligibilité. Ben écoute, ceci qui est disponible sur ma chaîne. Et comme toujours, on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!